Et salut tout le monde, et bienvenue pour cette vidéo tuto le dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage, et on commencera par une Messor Barbarus. Alors aujourd'hui, on n'en a qu'une, j'ai dû déplacer, faire un petit peu de place sur mon étagère, donc on commencera par celle-ci. On peut voir qu'il y a pas mal de petites larves, pas mal de petits couvains, pas mal de petits œufs aussi, voilà. Toujours une grande partie de graines de chia à l'intérieur et en extérieur, on laissé le quinoa, tout ça. Un petit cadavre. Voilà, ici on peut voir des milliers et des alpistes. Tout se passe bien chez cette petite Messor qui reprend goût. Alors je vais la déplacer, en fait je les ai déplacés, j'ai démonté une étagère parce que pour ceux qui ont vu sur Facebook, il y a eu une nouvelle arrivante hier et il m'a fallu un peu de place. Mais la nouvelle arrivante d'ailleurs on la regardera en fin de vidéo pour prendre un petit peu plus de temps sur elle. Bon, en tout cas, chez mes Messor, les deux qui avaient, comme la semaine dernière, ça se passe très bien, ils sont en train de reprendre du poil de la bête. Et tout ça est parfait. Hop, je vais la remonter, on va passer, on va éviter. Et oui, il faut que je fasse attention parce que la nouvelle est sur cette étagère du coup. On va passer schéma Camponotus limiperda. Voilà, au calme, tranquillement, en pré-diapose. Donc on va la laisser comme ça, on va la laisser faire et on la mettra après dehors, hein, dès que les températures commenceront à baisser. On va la faire passer en diapose tout au long de la baisse des températures en extérieur. Bon, alors, sachant que il faudra quand même attendre peut-être novembre pour que je commence à avoir un peu plus de frais dehors. Enfin, vu le temps qu'on a en ce moment, il fait pas tellement chaud, vous allez me dire. Mais donc du coup, on va la garder ici, comme ça, elle sera à mon avis inactive jusqu'à l'année prochaine, le temps qu'elle soit sortie de sa diapose totale. Donc voilà, on va passer ici à côté, chez Camponotus avereri. On peut voir qu'elles ont des cocons. Ici, ici. Ça avance bien encore. Ici. Où c'est qu'elle est, Madame Lagine? Hop. Ça, c'est des majors. Bon, elle doit être... Généralement, elle se cache par ici, Madame Lagine, tiens. Ouais, on voit son thorax, là. On a sa tête et son thorax, en fait, elle est ici. Je cherche ma petite pointe, un peu. Là. Ici, la tête, ici, le thorax, et ici, il y a son gastre. Enfin, voilà. Non, ici, d'ailleurs. Alors, j'étais en train de vous montrer sur l'écran de mon téléphone avec ma passe à épiler. J'ai fait encore fort. Et le reste, comme d'habitude, en camping, ça squatte là-bas. Voilà. Alors j'avais oublié réellement d'humidifier le nid pendant depuis dimanche dernier. Et je pense qu'elles sont allées là-bas chercher l'humidité du tube. Donc là, si elles campent dehors, à mon avis, c'est plus de ma faute que de la leur. Allez, on descend sur l'étagère du dessous. On va aller voir sur ma Camponotus. On va dézoomer un petit peu, peut-être, non? Ouais, je bouge ce matin. Camponotus jaune et noir. On peut voir qu'elle se développe super bien. Les ouvrières sont magnifiques. Voilà. Est-ce qu'il y en a dans la DC? Non, il n'y en a pas spécialement, mais on fait un petit dépotoir ici. On va venir les voir. On va zoomer un peu sur la gine, qui est belle. Comme vous pouvez voir, elles sont en tube sec. On a un très très joli couvain. Ça marche plutôt fort hein, en ce moment pour elles. Bon, elles sont bien, hein, parce que là dans la pièce il fait 28,2 degrés. Donc je pense que c'est ce qui leur plaît. Elles sont vraiment très très jolies ces fourmis. Au-dessus là on a une petite latéralis qui va avoir une naissance. Ici on en a une autre qui a 2 naissances. Et celle du dessus qui en a une aussi. Voilà. On passe juste au-dessus. Là. Pour arriver chez ma Camponotus barbaricus, qui elle se développe à merveille. Beaucoup d'activités, une belle fourmi bien grosse aussi. Hein. Énormément active. Là elles sont en pleine ébullition, je pense que la température, elles aiment. Elles squattent aussi le sec, comme on peut voir ici. Et elles ont leur tube humide ici, où elles vont faire un petit tour de temps en temps, mais elles y restent pas forcément. Donc comme quoi, faire mes setups avec 2 tubes, ça a l'air de leur plaire. Ici, on se retrouve chez Camponotus aetiops qui, elle, a 2 tubes humides, comme on peut voir. Et forcément, elle n'a pas déménagé depuis que je l'ai. Elle a gardé son tube à elle. Donc, on peut voir qu'il y a un petit peu du couvain. Ouais. Des larves, des cocons, il me semble, et peut-être quelques œufs, ce qui est pas mal. Donc, bon, elle est tranquillou. On va la laisser pépère.
Voilà, vous voyez, 28,1 degrés. Ici, on est chez Campotus nicobarindis. Campotus nicobarindis qui se retrouve dans la DC. Vous allez me dire, c'est un petit peu particulier, mais en fait, c'est vendredi. Je leur ai mis un verre de farine vivant. Voilà. Et il est venu se coller ici, contre le coton. Et en fait, j'ai pas remarqué. Et hier, quand j'ai enlevé ce verre de farine, je pensais qu'elles allaient rentrer dans le nid, enfin dans le tube, mais elles sont restées du coup en extérieur. Donc je sais pas de combien de temps on va mettre pour rentrer chez elles. Ici, on peut quand même voir qu'il y a un très très joli couvain. Voilà. Ah, c'est Nico Brandi, c'est explosif. Mais donc, tout va bien chez elle. Bon, j'ai un peu speed aujourd'hui, j'ai l'impression. On a déjà avancé pas mal là. On passe à côté. Campotus Sanctus. Avec son ouvrière, toujours une seule. Non, j'ai cru qu'il y en a une deuxième, mais en fait, c'est pas transparent. J'ai vu celle de Nico Brandis. On peut voir au milieu là. Je vais vous montrer des œufs tout frais. Donc, ma Sanctus pond encore. Donc, on voit qu'il y a pas mal de cocons. On a l'ouvrière qui bosse. Un peu d'humidité. Alors, elle passe beaucoup de temps côté humide. Elle est que très rarement. D'ailleurs, là, je dis des bêtises puisqu'elle a 2 tubes humides, sauf qu'elle a un tube de 16 et un tube de 15. Et ici, en fait, elle est venue seulement nous stocker du coton et du sable. Elle n'est pas venue spécialement y mettre grand chose. Donc voilà, très très belles fourmis aussi. Elles sont magnifiques celles-là. À côté, on va passer Campotus crantatus, qu'on voit avec beaucoup de couvains. Alors ce qui est marrant, c'est que je suis en stade larve, mais j'ai pas de cocon encore. Bon, ça évolue, puisqu'on avait des œufs il y a pas très longtemps. Là, elle mange un bout de verre de farine, mais ça évolue tranquillou. Donc, elle s'est déjà très très bien développée cette année, donc elle peut pas me faire 200 ouvrières dans la même année. Bon, sachant que ces larves vont mettre à peu près 2 mois, je pense, à passer ouvrière, 1 mois et demi à 2 mois. Donc on a encore un peu de chance d'en voir avant septembre, puisqu'on est que fin janvier. Que fin janvier, oui. Le temps qui fait dehors nous fait dire qu'on est fin janvier, mais on est réellement fin juillet. Mais et voilà, tout se passe bien. Ici, on se retrouve chez ma Cataglyphis qui a perdu son ouvrière, comme je vous avais raconté. Et j'ai l'impression qu'on voit plus de couvains chez elle. Donc j'ai l'impression qu'elle a maigri, enfin maigri, elle a un petit peu moins de physogastrie. Et je ne trouve pas de larves nulle part. Donc je m'inquiète un petit peu pour le sort de cette demoiselle, que je vais mettre d'ailleurs, hop, dans un petit coin au calme. Oh, j'aurais pu faire ça après la vidéo. Oh, j'ai failli vous montrer ce que je voulais pas vous montrer, dis. Oh, oh là là, ce Nico, il est pas sérieux. Allez, on descend voir les mannequins et on remontera voir la nouvelle après. Monica, elles ont un peu chaud. Je les refroidis les après-midi. Je leur mets le ventilo parce que je peux voir qu'elles ont chaud. D'ailleurs, j'ai eu un peu, depuis que les températures ont réellement beaucoup monté, j'ai un peu plus de mortalité. Donc je vais essayer de les refroidir un tout petit peu, histoire de descendre quelques degrés. Après, ça se développe encore très bien. Donc ici, on a encore des larves. Là, on a Madame Lagine au milieu. Juste là. Ouais. Ici, on a encore des belles larves. Des belles nymphes, pardon. Est-ce qu'on a une petite ponte? Là, non. Là, c'est des larves. Des larves des ouvrières. Des petites larves. Ah, il me semblait qu'on avait de la ponte. On a une magnifique ponte encore. Oh mon Dieu. Quantité d'œufs astronomique. En fait, on les voyait quand on était vérigine tout à l'heure. J'avais pas fait gaffe. En tout cas, Madame se lâche. On peut voir que la grappe d'œufs est juste énorme. Voilà. Ici, on a celles qui font partie des très très grosses ouvrières, mais qui sont pas des gines. Mais par contre, qui sont juste énormes. Un petit peu. Alors, peut-être que j'ai pas humidifié. On a un petit peu moins de couvain dans la tube d'en face là. On a plus d'ouvrières. Il va falloir que je regarde parce que c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt secs. Et comme je vais partir en vacances, ben, il faut que j'humidifie avant. Vous voyez, ici, il y a encore des grosses ouvrières. Donc voilà. Tout se passe bien.
tout va nickel. Enfin bon, comme d'habitude, pas trop de soucis, à part un peu de chaleur pour les manicas. Et sinon, enfin, sauf quand je fais des boulettes, comme pour les aberreries. Et on va passer faire un petit coucou chez la nouvelle espèce qui arrive à la maison. On va regarder d'abord les ouvrières. Comme ça, il y en a plein qui vont se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une ouvrière? Voilà, elle ressemble beaucoup à des fourmis. Allez, je vous la montre. Et la voici la grosse mémère. Camponotus thoracicus avec ces 5 ouvrières, dont une qui est dans le transport, donc elles sont arrivées samedi. Ces fourmis me viennent de la chaîne YouTube Messaroom, en fait, qui les avait et qui me les a gentiment envoyés pour moi, puisque c'est une espèce que je cherchais depuis très longtemps, qui m'intéresse énormément, et il en avait une, et du coup voilà, c'était la sienne, c'est devenu la mienne, je leur en remercie énormément. D'ailleurs, passez faire un tour sur sa chaîne, vous verrez, je vous mettrai le lien en description. Il a des colonies de Messar, hein, d'où son nom Messarum, mais il a aussi une Dinomyrmex, et ça peut être très très intéressant, parce qu'elle est badass. Donc voilà, alors écoute, je te remercie énormément pour ce cadeau. C'est quand même une jean qui est juste magnifique. C'est une jean que je cherchais depuis longtemps. Et je t'en remercie encore une fois. Et surtout, n'hésitez pas à aller jeter un œil à sa chaîne, vous verrez, c'est sympa ce qu'il fait. Donc voilà, en tout cas maintenant, en plus de la Sanctus, qui est une Camponotus africaine, j'aurai la Thoracicus, qui est aussi une Camponotus africaine, qui seront en plus là, l'hiver, au moment où les autres seront en diapause. Et puis comme on peut voir, elle a quand même pas mal de couvains. Alors le tube, je suis en train de le changer parce qu'il arrive avec. C'est pour ça que je vous ai pas fait de déballage, parce qu'il est arrivé, j'entendais des bruits de verre dans le colis, donc j'ai préféré rapidement ouvrir et j'ai pas eu le temps de vous faire un déballage. Désolé pour la coupure, je me rappelle plus ce que je disais juste avant, la coupure a été quand même de 5 petites minutes, donc en fait ici on a une belle grappe d'œuf, donc preuve que tout va bien. On a une ouvrière qui a un tout petit pétogastre, mais c'est pas grave, là j'y n'ai rien, mais je pense que oui, voilà, j'en étais là. Il y avait un bruit de verre dans l'emballage, donc le tube a cassé, donc j'ai pas pris le temps de vous faire un déballage, c'est ça, pour vous la montrer en avant-première. Ce que je voulais faire, en fait, vous sortir une vidéo bonus d'unboxing. Alors, j'ai préféré m'en occuper, lui créer une petite arracheuse que j'avais pas créée, et un petit tube humide. Donc pour l'instant, elles sont allées le visiter, mais voilà, sachant que ces fourmis-là, c'est les Thoracicus, aiment bien le sec, mais j'ai remarqué, parce que le premier jour quand on est arrivé, c'était sec, j'ai mouillé légèrement ici. Elles sont venues instantanément me rapprocher le couvain là, donc elles cherchent quand même un petit peu d'humidité. Donc pour l'instant, j'en propose ce setup en attendant qu'elles se remettent de leur transport et qu'elles redémarrent et voir si elles veulent déménager là-bas. Après, il y aura certainement une nouvelle boîte différente avec 2 tubes de vin. Parce que ça reste des grosses fourmis quand même. Alors en taille, là, sans physogastrie, elle fait quasiment la même taille que ma Liniperda, qui a une physogastrie. Enfin, je sais pas si je vais pouvoir réussir à vous montrer les deux en même temps. Si je fais comme ça, alors attendez, je vais peut-être vous faire un hors-plan, 2 secondes, le temps de présenter les 2 tubes. Voilà, regardez, en haut, on a la Liniperda, et en bas, on a la Thoracicus. Je pense qu'en termes de taille, elles sont à peu près équivalentes. Sachant que ma Liniperda est une grosse mémère, hein, parce qu'elle fait 2 cm. Et celle-là, alors je ne l'ai pas mesurée, mais je vous certifie qu'elle est bien grosse. Ça rend un peu moins, sachant que là, elle est quand même dans un tube qui fait 25, donc ça rend moins bien. Déjà, une Liniperda là-bas est dans un tube de 20. Donc ici, on est en 25, et du coup, elle paraît plus petite. Mais c'est une belle mémère, et merci encore à toi, Messaroom, pour ce cadeau, parce que c'est vraiment top. Voilà, sur ce, je vais arrêter là, sur cette image de cette Thoracicus. Je vais vous souhaiter un bon dimanche. Dimanche prochain, exceptionnellement, il n'y aura peut-être pas de vidéo, parce que je pars en vacances. En fait, c'est compliqué. Je pars en vacances vendredi. Donc, à moins de vous tourner une vidéo vendredi, de vous la mettre en ligne dimanche, mais ça n'a aucun intérêt, puisque du coup,
Du coup, vous n'aurez pas une semaine de décalage. Je pense que peut-être que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, à moins que vous vouliez quand même votre vidéo du dimanche et que ça vous dérange pas que je la tourne le vendredi pour vous la mettre en ligne dimanche. Et dans ce cas-là, vous me le direz en commentaire. Et il n'y aura pas de problème, je le ferai. Mais sinon, sachez qu'il risque d'y avoir une petite pause sur le dimanche qui arrive. Allez, sur ce, passez une bonne semaine. Et je vous dis peut-être pas dimanche prochain, mais quoi qu'il arrive, bon, je passerai peut-être faire une vidéo bonus pendant mes vacances. Allez, tchou tchou.